Tous. À la une, la France n'en a pas fini avec les licenciements boursiers. 200 suppressions de postes dans un grand cabinet de conseil de la région parisienne, pourtant en pleine croissance. La colère des salariés dès le début de ce journal. RTL Matin. Licencié pour doper le cours de bourse, c'est une pratique à laquelle François Hollande avait promis de mettre fin pendant sa campagne. 4 ans, jour pour jour après son élection, force est de constater que l'engagement n'est pas tenu. Illustration avec cette histoire invraisemblable d'un grand cabinet de conseil de l'industrie pharmaceutique. Plus de 200 suppressions de postes sont prévues, essentiellement en région parisienne. Et ce, alors que le chiffre d'affaires augmente de 11% et que le patron lui-même vient d'être augmenté de 40% en matière de licenciement boursier. C'est un cas d'école. Les salariés que vous avez rencontrés pour RTL, Christophe Ponzio, sont révoltés. Le regard dur, Corinne, ingénieure d'études de 44 ans, se remémore cette matinée de février, quand elle et ses collègues apprennent la nouvelle. On a été entassés, 150 dans des toutes petites salles, et en fait on nous a présenté une vidéo qui nous annonçait le plan social en un quart d'heure. 310 postes supprimés en France, 20% des effectifs licenciés et une partie de l'activité délocalisée pour, justifie le groupe, sauvegarder sa compétitivité. Ça a été une grosse surprise. La boîte marche bien, on fait nos chiffres, les objectifs sont atteints. C'est vraiment cruel. À côté d'elle, Marie-Louise Carreau, déléguée du personnel chez IMS Health, hoche la tête. C'est très choquant. 3 milliards de chiffre d'affaires, 450 millions de bénéfices. Et derrière ça, des licenciements incompréhensibles. L'humain ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est l'argent. Le PDG du groupe américain, un Français, a d'ailleurs vu sa rémunération bondir de 40% l'an dernier. 30 millions d'euros, 4 fois plus que le patron de Renault, Carlos Ghosn. Très clairement, c'est bien licenciement boursier. Mehdi Haïd, délégué syndical UNSA, déplore l'inaction du gouvernement. Si l'État n'est pas actionnaire de Renault ou de Air France, ça n'intéresse personne. À quand la loi anti-licenciement boursier? On l'attend. Il n'y a rien qui a bougé. Mais on est là, on paye nos impôts, on est en France, on aime le pays, on veut que ça se développe. Et on nous laisse aujourd'hui dans la panade. Corinne appelle donc à la mobilisation pour un plan social décent. Pour que ça bouge. Et manifestera pour la première fois devant le siège de son entreprise à Boulogne-Billancourt mardi prochain.